Ah là 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 là, je suis d'accord avec vous les gars, si vous me suivez sur la chaîne, voilà, il y a pas de suspense. Oui, oui, je supporte pas les blocs bas. Je n'aime pas les blocs bas, je n'aime pas les blocs bas, mais c'est la vérité, c'est le quotidien du PSG, notamment en Ligue 1, enfin pas tout le temps, mais beaucoup, beaucoup de fois. Et quand tu affrontes un bloc bas, très, très bon comme celui de Reims et que tu perds beaucoup de duels, qu'ils arrivent à bien sortir sur le porteur à chaque fois, bah écoute, c'est ainsi. On va parler de ce PSG Reims, il y a vraiment pas mal de choses à dire. J'espère en tout cas que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente vidéo, installez-vous bien. Merci pour votre présence. Pensez au like, vous savez que ça m'aide beaucoup. Merci à vous les gars. Bon, ce que j'ai envie de dire déjà de base, c'est qu'affronter un bloc bas, c'est clairement, clairement saoulant. Et quand tu as, je vous montre un peu ceci, les stats qu'on a eu là en première période. Les pertes de balles parisiennes, on a Ramos, on va parler de Ramos qui est le joueur qui m'a le plus déçu. Ramos a été problématique sur ce match-là, on va y revenir. Un joueur que j'aime beaucoup, mais il a été une des raisons de pourquoi tu n'as pas réussi à casser ce bloc. Ramos a perdu 7 ballons, Nuno Mendes 10, Kvara et Dembélé 11-12. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de déchets globalement dans ce match-là. Et regardez à la fin du match, Kvara 20 ballons perdus, qui aura eu un match vraiment compliqué techniquement parlant. Je sentais vraiment qu'il y avait des moments où tu forçais, mais pas que. Nuno Mendes 18, hein, je rappelle que voilà, Nuno en première c'est 10 ballons perdus. 18 à la fin du match, bah voilà, comme Kvara, il aura perdu 9 ballons de plus. Mais ce qui a vraiment changé entre les deux, c'est Désiré Doué. Regardez Désiré Doué ici. 5 ballons perdus pour Désiré en première période. Franchement, quand tu vois Lee et Doué, la première période au niveau de la créativité, création d'occasion, magnifique. Magnifique. Tu as vraiment eu beaucoup de possibilités avec eux. Bon, Désiré Doué, c'est 5 pertes de balles en première période. En seconde, donc à la fin du match, Désiré, il est ici. 17 ballons perdus en fin de match. Oui, vous ne rêvez pas, il a perdu 12 ballons en une période alors qu'il n'avait perdu que 5 en première. Trop forcé. Jeu trop forcé, voilà, tu tentes, machin et tout. Compliqué, compliqué, compliqué. Bon, voilà, il faut le dire, tu as vraiment perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de duels. Et ouais, il faut aussi féliciter Reims pour ça, même si je sais que c'est pas forcément le football qu'on aime, le football, voilà, oui, qui n'est pas le plus kiffant hein, pour une équipe de football, mais ça existe et c'est normal aujourd'hui contre le PSG. Bloc bas, triple tour, fermeture des portes, bus, camion, avion, la terre, le mur, tu vois, le mur de SNK devant les cages du gardien. Et après, tu balances en contre. Ouais, mais Reims a bien joué ainsi. Oui, bien sûr qu'il y a beaucoup de faits de jeu après, qui doivent aller. Notamment, bah oui, oui, ils ont eu un gardien qui aura fait des arrêts assez importants, même s'il aura pas eu, les frappes les plus folles à arrêter, il aura eu, voilà, des arrêts importants. On peut au aussi dire que, voilà, le PSG, bah, on parle d'une équipe notamment qui, sur, ce match-là, a eu, regardez un petit peu ici, je vais essayer de le trouver. Voilà, il était juste ici, 8 corners. 8 corners pour le PSG. Alors, tu en as eu que 2 en première période, tu en as eu 6 en seconde. C'est aussi dommage parce qu'on le sait, contre des blocs bas, c'est bien et c'est même mieux d'avoir comme arme dans ton arsenal les coups de pied arrêtés. Ouais, voilà, le PSG, on sait que d'un point de vue coup de pied arrêté défensif, c'est pas la folie, mais les coups de pied arrêtés offensifs, alors OK, Neves a marqué contre City, lors d'un coup franc certes, mais de manière globale, ouais, le PSG n'est vraiment pas une équipe qui marque sur les corners ou quoi et c'est dommage, purée, regardez, 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 80 de possession de balle en seconde. Le contre-pressing parisien fut parfait. 66 de passes réussies. Pour Reims, c'est catastrophique au niveau de la relance ou quoi, forcément, parce que le pressing et le contre-pressing parisien, il était excellent. Mais voilà, tu n'avais pas assez. En première, tu as eu quelques petites possibilités. Tu as eu deux grosses occasions, ok. La seconde, la seule grosse occasion, je crois que c'est Mayoulou, hein. Ou alors c'est peut-être ce but-là de Dembélé, peut-être. Ouais, OK, mais ouais, bah, c'est toujours un peu la même chose, on connaît les blocs bas. Soit tu mets du mouvement, soit tu es juste techniquement, soit tu perds ou soit tu n'arrives pas à marquer. Et ben, voilà, quand tu perds tes duels et quand tu es pas juste techniquement, tu as beaucoup de pertes de balles. Ah, il faut pas s'étonner, hein, faut vraiment pas s'étonner honnêtement, hein. Alors je sais qu'on va m'en parler, je vais en parler effectivement, ça c'est, toujours vous savez, il y a un peu ce cliché en Ligue 1, cette idée reçue comme quoi le PSG est totalement arbitré différemment en Ligue 1 et c'est une équipe qui est, comment vous dire? Aidée par l'arbitrage. Généralement les gens qui disent ça ne regardent pas de match de Paris ou alors une ou 2 fois dans l'année. C'est vrai que c'est assez, étrange de voir sur cette action, Barcola alors, je sais même plus, le ballon il est joué comment? Mais Barcola qui est, je peux pas vous montrer la vidéo, vous savez, droit d'auteur, qui est largement retenu, je vous invite à zoomer sur votre écran. Il est, totalement retenu par le Rémois qui en gros lui fait une prise un peu comme ça, tu vois? Il est comme ça, il lui prend, bien le dos quoi, il lui prend, même, on va dire devant le torse et tout et ouais, il y a faute de Barcola ici. Selon l'arbitre qui lui met un carton jaune après,
Oui, bien sûr qu'il aurait pu avoir penalty, sur, ce genre de match. C'est surtout en plus, vous savez, contre les blocs bas, généralement et c'est normal aussi, hein, quand tu as une pression énorme comme Reims aujourd'hui, quand tu affrontes autant d'adversité, beaucoup d'appels, appels contre appels, profondeur et cetera, beaucoup de duels, à un moment tu fais une erreur. Bien sûr, oui, je le sais, dans ce match-là, il y a cette faute-là qui, honnêtement, peut totalement être sifflée et il y a également, vous savez, Mayoulou, qui est poussé, je sais plus par qui, mais il est vraiment poussé des 2 mains, dans la surface. D'ailleurs, Beraldo avait fait une faute similaire, comme ça à une époque. Il a pris, carton rouge, penalty et là, en l'occurrence, il y avait juste un 6 mètres pour Reims. Oui, bien sûr que le PSG aurait pu avoir penalty. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est toujours l'arbitrage. Au-delà de la France, c'est, toujours, des choses particulières, des choses, parfois qui, je pense, dépassent notre cadre, notre jugement parce qu'on ne connaît pas les règles d'arbitrage. Certains arbitres, vous voyez, là, l'arbitre n'a pas sifflé penalty ici sur ces 2 actions. Bah, d'autres arbitres auraient sifflé penalty. Alors pourquoi? Bah, j'ai pas la réponse, voilà. Donc bon, bah, oui, bah, c'est tant pis, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bien sûr que ça aurait aidé le PSG d'avoir un penalty à ce moment-là et disons que ce qui est malheureux avec ce genre de sur ce genre d'action, c'est que ça «aide» entre guillemets beaucoup les défenseurs, enfin aide. Les défenseurs, je pense, doivent être aidés aussi, enfin doivent être aidés tant qu'il y a un arbitrage correct, mais ça permet aux défenseurs de faire des choses qu'ils ne devraient pas faire. Disons que si un défenseur peut ceinturer, jusqu'au haut du torse, derrière le dos, si un défenseur peut pousser comme ça un joueur, alors effectivement, ouais, on peut défendre de plein de manières différentes et bon, là, on le voit tous les jours en Ligue 1, tous les week-ends, de n'importe quelles équipes, on voit des choses vraiment folles. Bah, écoutez, c'est ainsi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais voilà, pour revenir, quand même sur le match, moi je pense ce qui n'a pas été, vis-à-vis de ce match-là, la première période pour moi elle était bien, vraiment bonne on va dire dans l'intensité que tu mettais, bon comme d'habitude, dans l'opportunité, la génération d'occasions que tu avais, quand même franchement c'était, pour moi assez correct on va dire. Mais oui, comme je l'évoquais en tout début de vidéo, pour moi le gros problème de ce match-là, on va parler de Gbara après, il y a pas de problème les gars. Le gros problème de ce match-là pour moi ça a été Gonzalo Ramos et en vérité, je l'évoquais en live d'ailleurs, quelques heures avant ce match-là, c'est ça qui est intéressant. En fait, Ramos, je pense qu'il faut vraiment le considérer comme un sub qui, après une défense fatiguée, après même un jeu qui change, avec pourquoi pas une présence axiale importante avec sa présence, un joueur rentrant qui marque des buts. En fait, la vérité, c'est que sur ce genre de match, contre des blocs bas, où tu as vraiment besoin d'une qualité technique suffisante, ça explique aussi pourquoi il ne joue pas au PSG. J'ai vraiment essayé de répéter sur cette chaîne. Pour moi, Ramos, si Luis Enrique ne le fait pas autant jouer, c'est parce que, et c'est des faits, le mec n'est pas le plus à l'aise balle au pied, dans la conservation, ce n'est pas le plus à l'aise également, on va dire, dans les dribbles et cetera, le fait de crocheter un joueur ou quoi. Non, il n'est pas à l'aise dans ça, même dos au but, en fait, dos au but, il est fort de base. Il n'a pas été dans ce genre de match-là et il peut beaucoup peser et malheureusement, bah, quand tu as un joueur qui appelle et tout, c'est bien, mais quand il doit avoir le ballon, il doit pouvoir faire des choses et ouais, il a beaucoup raté, sur ce match-là, il faut être honnête. Alors il a tiré, 3 fois, OK. Il aura créé une occasion par la passe, je crois que c'était dans l'intervalle pour, Para ou Dembélé, un truc comme ça. Il aura fait ça, mais sinon, ouais, c'était dur. Alors je pense qu'il rate, une grosse occasion à la 26e, ouais, c'est ça. L'arrêt de Diouf, même il y a vous savez, il arrive à dribbler, Diouf, enfin dribbler, c'est pas le terme, il y a une récupération sur le flanc gauche. Malheureusement, il se bute, à Diouf, sur le pied de Diouf, bon. Mais oui, forcément, ce fut assez compliqué à cause de la pointe qui n'arrivait pas à soit faire coulisser le jeu, soit marquer. À un moment, bah, voilà, il doit aussi marquer. Au niveau des occasions, comme on l'a dit en 1 période, bon, Désiré Doué a été celui qui a créé le plus d'occasions. Assez logiquement, il aura été, assez pertinent là-dessus. D'ailleurs, si on regarde les expected assists, ça aussi qui est intéressant, voici les joueurs parisiens avec le plus d'XA. XA, ça signifie les, passes décisives «attendues» entre guillemets. Comprenez simplement des passes qui t'amènent potentiellement une passe décisive en fonction évidemment de la finition de l'attaquant. Bon, on voit que Kvara est à 0,25, bah, qui aura fait d'ailleurs une passe vis-à-vis de Dembélé. 0,34 et 0,35 pour Désiré et Ly, ce qui n'est pas étonnant parce que ça a été les 2 joueurs, avec Vara, bah, surtout les 2 qui auront créé le plus d'opportunités de frappe et ouais, bah, malheureusement, il y a réellement pas eu la finition. C'est quand tu vois le match là, voilà, c'est pas il y a pas beaucoup, de tirer, ni rien. Ça a été très compliqué. Je vais pas te dire forcément de toucher des ballons dans la surface, parce que je crois quand même que des touches dans la surface, il y en a eu, voilà. Ah oui, il y en a pas eu tant que ça. Il y a eu 9 ballons dans la surface pour Kvara. OK, 7 pour Dembélé, 7 pour Ramos, mais ouais, effectivement, on a déjà vu des matchs, si vous voulez, où il y avait beaucoup plus de ballons touchés dans la surface adverse et c'est sûr que si tu te fies par rapport au volume de possession, ben, c'est pas assez. Voilà, quand tu prends, par exemple, Manchester City, le PSG, évidemment, avait la possession, mais moins, quand même vraiment moins que face à Reims. Ben, voilà, il y a quand même, certains ballons, notamment Barcola, 10 touches dans la surface adverse. Tu vois un peu l'idée?
Désiré, il en a 6. Bah, c'est quand même bien vis-à-vis de la possession que tu as. Là, c'est vrai que tu as beaucoup, beaucoup le ballon. Tu as pas beaucoup, malheureusement, de présence, j'allais dire dans la surface. Tu as eu ça, mais c'était tellement, tellement, tellement serré que voilà, tu devais le faire avant. C'est ça, je pense, la différence entre la première et la seconde période. La seconde période, tu as eu, je pense, beaucoup plus de mal dans la créativité pure et dure qu'en première. Mais en seconde, pourquoi tu as eu plus de mal? Parce que c'était encore plus resserré. Tu as aussi voilà, perdu Ramos ou quoi, machin. Dembélé est sorti, peut-être que c'était un peu une erreur. Je pense pas que Dembélé fallait sortir quand même le joueur un peu le plus en forme du PSG. Et ouais, ben voilà, tu touches moins, tu es moins dangereux automatiquement et malheureusement, tu ne marques plus. Surtout qu'il faut aussi des frappes de loin. Alors là, il n'y a pas eu de frappe de loin. Enfin, il y en a eu, mais OK, Lyon première, ouais, c'est raté. Kvara, ouais, c'était à la 28e, je m'en souviens, ça a été contré. Il aurait pu marquer à ce moment-là. Ruiz, ça a été contré à la 36e. À Mendes, oui, Mendes, ça je me rappelle, à demi-volée, je crois. Demi-volée, s'il vous plaît. Arrêtez Dieu Diouf, du coup. Là, on a Dembélé en début de match, effectivement, OK. Extérieur de surface. Doué en début de match également. En début de match, tu as tenté, mais c'est voilà, la seconde. Bah, tu as 2 ballons, extérieur surface, Vitinha, 91e après un corner. OK. Et Mendes, 86e après un corner. C'est les 2 seules frappes que tu as tentées, extérieur de surface et ouais, ça peut être une possibilité, malheureusement, bah, que tu n'as pas eu également. Et du coup, pour en parler, parce que je sais qu'on va forcément me le demander, c'est pour ça qu'il faut regarder aussi les vidéos jusqu'au bout. Qu'est-ce que j'ai pensé de Kvaratskhelia? Alors, avant que je vous donne mon avis sur le joueur, il ne faut pas oublier une chose, s'il vous plaît, toujours. Un joueur, en plus, qui arrive en cours d'une saison, un toujours très particulier, hein. Arriver en début de saison et au milieu de saison, c'est pas du tout, du tout, du tout la même chose. Donc déjà, n'oubliez pas ceci. Le temps d'adaptation à une équipe, c'est bien. À un système, à même plusieurs systèmes, c'est une autre chose. Ça peut prendre du temps. Et c'est aussi ceci que je veux dire. Parce que là, honnêtement, si je vois des gens me dire oui, Koro, Kvara est une erreur, machin ou quoi, avec tout le respect que j'ai pour vous, honnêtement, on peut dire que Kvara n'a pas fait le match du siècle. Par contre, remettre en question sa venue, après 83 minutes jouées, c'est voilà, je vais vraiment j'ai pas envie d'être méchant ni rien, c'est pas du tout mon optique, mais le temps, s'il vous plaît, le temps, les gars. Kvara sur ce match-là, comme je l'ai dit, trop de duels ratés, enfin trop de pertes de balles, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure. 20 pertes de balles, c'est trop, mais tu sentais, il y avait du forcing. Alors, parfois, ça peut être, tu sais, l'effet, tu es nouveau, tu veux montrer, tu veux prouver et je sais pas si vous regardez un peu le Real Madrid à côté, j'essaie toujours de regarder les matchs du Real, je les rattrape de temps en temps quand je peux pas. Par exemple, ce soir, je regardais PSG Reims, bah, vous êtes sûr que soit après, en vrai, je vais aller dormir, soit demain, je vais me refaire Real, Valladolid. OK, j'ai vu que Kylian avait marqué un triplé. Regardez par exemple avec le Real Madrid, Kylian Mbappé au début, honnêtement, ça forçait énormément, ça forçait, des prises de balles un peu compliquées, tu sentais qu'il voulait un peu porter le manteau, la cape de héros, machin et tout. Là, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup mieux. Donc, ouais, j'ai quand même senti, Kvara qui voulait montrer, hein, vraiment, vraiment trop de pertes de balles. Tu peux pas perdre autant de ballons. 11 en première, à la fin du match, on a perdu 20. Ça a été le problème numéro un. Mais quand il n'a pas perdu le ballon, ben moi, j'ai trouvé que c'était pertinent. Alors vraiment, des passes qu'on le connaît peut être très, très, très dangereux. D'ailleurs, il aura mis un ballon à Mendes à un moment du match en lob, ballon piqué, qui fait partie de ses grosses qualités, qualité de passe importante, vision de jeu assez importante, et aussi la polyvalence sur le but de Dembélé. Alors malheureusement, j'ai pas les images, hein, vous connaissez la zone, la tristesse, hein, évidemment, mais sur le but de Dembélé, on voit tout l'intérêt d'un joueur comme Kvara. Parce que c'est un joueur décisif, vraiment, vraiment décisif pour un joueur de sa position. Et surtout, le fait de pouvoir complètement piquer dans l'axe et de pouvoir trouver des ballons compliqués, parfois à mettre, on va dire, de la surface ou quoi, c'est extrêmement nécessaire. Et Dembélé a marqué. Honnêtement, Dembélé aurait pu remettre à Kvara, qui aurait pu marquer sur le petit fil gauche, petit filet droit, lucarne gauche, lucarne droite. Ça aurait été très bien. Donc, ma conclusion sur Kvara, trop de déchets. Clairement, je sentais qu'il voulait prouver. Trop de déchets. Il aura tenté une frappe hors de extérieur surface où il a été bloqué. C'est bien parce que ça fait partie de ses grosses armes. Kvara est l'ailier qui met le plus de frappes d'extérieur surface en Europe. Il y a eu beaucoup d'échecs, comme on l'a dit, mais les ballons trouvés avec pertinence à Nuno Mendes, Dembélé ou autres ont pu amener du danger. Et bah voilà, je l'ai montré tout à l'heure sur l'ensemble du match. Il y a eu des occasions. L'expected assist le plus élevé, c'est Doué, c'est Lee. Et juste après, il y a Kvara, ce qui n'est pas étonnant parce que malgré le déchet, il y aura eu quand même, parmi les passes réussies et on va dire les passes vers l'avant, du danger apporté par le joueur. D'ailleurs, voilà, il aura fait 2 passes longues. Les 2 passes auront été réussies. C'est également une de ses bonnes armes, c'est qu'il peut balancer dans la profondeur avec des appels. Donc joueur évidemment très, très précieux dans ce registre-là également. À la fin, bah, voilà, il aura été le joueur après Doué avec le plus d'occasions, si on considère également l'IXA. Donc c'est pour une première honnêtement bien sur ce qu'il a montré de bien, même vraiment, vraiment bien.
mais évidemment mauvais par rapport aux déchets qui étaient trop abusés. Et croyez-moi, je ne pense pas qu'il aura autant de déchets dans les prochains matchs. C'est vraiment là, ça a été trop, 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 trop. Et quand je dis déchets, comprenez-le, j'entends perte de balle. C'est-à-dire quand tu veux dribbler, tu es là, tu as le ballon dans les pieds et tu vois, tu tentes un peu trop. Tu veux pousser trop le ballon et au final, tu le perds bêtement. Bah, un peu comme Dembélé. Dembélé, voilà, Dembélé, c'est, mesdames, messieurs, 12 ballons perdus en première. Parce que oui, Dembélé, il marque. Mais vous avez vu, notamment pendant un temps, sa première période, beaucoup, beaucoup de ballons bien trouvés, après des appels de Doué, des 1-2, machin et tout, magnifique avec lui et tout. Mais Dembélé, là, il a le ballon, il dribble et il tente, il pousse plus loin le ballon, il le perd bêtement. Mais ouais, ça, c'est tu en fais trop. Ça a été un peu le reflet de ce PSG, notamment en première. Tu tentes, tu tentes, tu tentes, tu tentes trop. Et voilà, tu perds des ballons bêtement. Donc, tu avais cette frustration de dire waouh, magnifique machin. Mais lâche le ballon, passe, fais un autre truc, tente, je sais pas, une remise, machin. Mais non, tu veux le porter, et c'est bon, quoi. Il faut arrêter. Donc, pour conclure, les gars, bah, c'est un PSG Reims, c'est un contre un bloc bas, on connaît. Hein, c'est comme d'hab, je voyais comme le PSG gagner, mais bon, c'est le match, le Reims qui n'aura plus gagné en plus depuis très longtemps en Ligue 1. Alors j'ai quand même vu quelques matchs de Reims, là, ils ont vraiment mis d'intensité, hein, croyez-moi. Les Rémois, je pense que vous êtes au courant, hein, votre équipe n'est pas aussi intense tout le temps, évidemment. C'est l'effet aussi PSG, c'est normal quand tu affrontes des grosses équipes, même contre l'OM, on les a vu jouer comme ça ou quoi. Regardez la menace en attaque, bah, c'est très simple. Les pics bleus, ça me termine, hein. Il y a quasiment que des pics bleus, à part ici, bah, là où est intervenu le but rémois. Dommage, là, tu as été un peu trop laxiste, on va dire, sur ton repli. Je pense que, ouais, Luis Enrique était énervé parce que juste après ça, Lisson, regardez, Lisson à la 60e, Nakamura marque à la 56e. Je pense que c'est un peu une punition pour lui, entre guillemets, parce que Lee ne revient pas assez vite et Nakamura peut marquer assez tranquillement. Ouais, le ballon est bien placé, hein, quand même. Je crois que c'est quoi ces petits filets, ouais, voilà. Bon, et regardez le XGOT, 0,7, très, très, très bien placé. Donc la qualité de la frappe cadrée est très, très bonne. Bah, qu'est-ce que vous voulez? C'est le football, hein, mais voilà. Je pense qu'on va arrêter là, mes chers amis. Merci d'avoir suivi la vidéo. Pensez au petit like. Voilà, pour conclure. Ça reste un match de Ligue 1 contre une équipe de bloc bas. Alors, bien sûr qu'on peut toujours s'intéresser, développer ce qui doit être fait de mieux. Sur ce match-là, il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses à être fait, qui doivent être mieux faites, tout simplement. J'aimerais bien qu'on ait un danger sur les corners, honnêtement. J'aimerais bien qu'on puisse frapper un peu plus de loin, sincèrement. Et ouais, peut-être que sur ce match-là, sortir Dembélé comme ça, c'était peut-être pas le plus pertinent. On a vu un moment Kvara en mode vraiment faux neuf, purement faux neuf. Je pense pas que c'est le mieux. Je pense vraiment qu'il doit rester dans son demi-espace. Je sais pas s'il a un peu mis là par défaut. On verra, mais je pense qu'un jour, on verra une attaque Barcola, Dembélé et Kvara. Et là, ça peut être vraiment, vraiment super intéressant. Je suis très intéressé également par le rôle de Doué si jamais les 3 jouent, ben, parce que Doué me paraît extrêmement important pour ce PSG-là, quand, il est vraiment propre comme en première période, pas quand il a trop, trop déchets, où il veut un peu montrer et prouver également comme en seconde. Mais si tu mets Barco, Kvara et Dembélé sur un terrain de football, en mode, voilà, Kvara et Barcola sur les demi-espaces et on va dire, ouais, Dembélé qui dézone un peu dans l'axe, qui décroche et tout, comme ce qu'il a pu faire sur son entrée contre City, OK. Je suis en train de me dire où pourrait être Doué. Alors Doué pourrait être au milieu dans les phases offensives et être littéralement un joueur, bah, également sur la ligne, on va dire offensif, OK. Mais ça pourrait, un peu mettre à mal ton équilibre, je sais pas. Après, je me dis qu'un Vitinha plus un Neves, plus un Doué, c'est assez complet, c'est assez cool. Maintenant, ouais, voilà, Doué, c'est pas le même rôle qu'un Warren, c'est pas du tout le même rôle qu'un Fabian. Fabian qui aura fait un vrai beau match, hein, notamment en première, très, on va dire, pertinent dans le contre-pressing, très intense également. On va dire dans la proposition, il a vraiment pu être là. Je sais que voilà, certains beaucoup le critiquent, mais quand il est bon, il faut aussi le dire. On verra, mais Doué, je suis très, très curieux parce que voilà, je vais finir par ça rapidement et on finit la vidéo ici. Désiré joue beaucoup, j'insiste, hein. Désiré joue beaucoup, il est très, très, très fort au football, c'est un vrai talent. Voilà, les gars, ouais, ça fait depuis, allez, 1 mois et demi, 2 mois presque. Bon, Désiré, il joue quasiment tout le match ici, contre Lyon, contre Monaco. Il joue 1 heure contre Lens, il joue quasiment tout le match contre Monaco ici. Il a été remplaçant contre Saint-Étienne en vue, de la Coupe de France où il a joué tout le match. Il a joué tout le match contre Lens. Il a joué 1 heure, contre City. Il a joué tout le match contre Reims. Enfin, il est important. Donc j'ai du mal à imaginer quand même, ouais, Luis Enrique le retirer. Il est très, très fort. Il est factuellement et réellement polyvalent et important dans la créativité de cette équipe. Et pourquoi pas, Désiré avec, Vitinha et Neves comme ça. Ouais, pourquoi pas. Mais c'est différent. C'est vraiment différent que de mettre Ruiz ou Warren, ce que tu vois beaucoup plus, souvent, on va dire. Bref, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match-là? Les blocs bas, on n'aime pas ça. Prochain match, mercredi 29 janvier, face à Stuttgart pour le dernier de la Ligue des Champions
et ensuite on verra bien, si tu te qualifies au barrage, on l'espère quand même et on sera là pour en parler normalement. Merci d'avoir suivi la vidéo les amis, c'était cool, prenez soin de vous et la paix sur vous.